Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un genre dont je vous parle pas forcément souvent sur la chaîne puisqu'il s'agit des albums jeunesse, qui est assez étrange puisque c'est un genre que j'aime énormément. Alors j'ai pas mal hésité avant de faire cette vidéo puisque je sais pertinemment que les albums c'est pas un genre qui intéresse et qui attire tout le monde, ce que je peux complètement comprendre et concevoir, mais je sais également que ça en intéresse certains et je trouve qu'on voit pas beaucoup de vidéos sur ce genre sur YouTube, ce qui est assez dommage puisqu'on peut faire également de magnifiques découvertes dans les albums jeunesse, que ce soit pour les plus petits ou pour les plus grands. C'est pour ça que j'ai maintenant choisi sur la chaîne de faire des updates également de mes lectures. Alors on va commencer tout de suite avec le premier album qui est La guerre des bisous. Donc c'est écrit par Vincent Cuvelier, c'est illustré par Suzanne Arex et c'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Alors dans ce livre, on va suivre Jojo et Lily, deux enfants qui vont se faire un bisou sur la bouche. Voilà, oui, un vrai bisou sur la bouche. Et sans le vouloir, ils vont déclencher un phénomène mondial. Tout le monde va se mettre à s'embrasser sur la bouche, à se faire des câlins, à s'aimer globalement. Tous ceux qui manifestaient pour tout ce qui n'allait pas, ils vont se commencer à s'embrasser, à se faire des câlins. La guerre, ils vont se commencer à s'embrasser et à se faire des câlins. Voilà, ils vont créer sans le vouloir un phénomène devenu complètement viral qui est la guerre des bisous. Donc j'ai beaucoup aimé tout d'abord les illustrations de Suzanne Arex que je trouve vraiment super bien faites. Elle mélange plusieurs styles, plusieurs méthodes, il y a du pastel, il y a du dessin, il y a du feutre. Donc voilà, et en plus en restant dans un style vraiment très enfantin qui je trouve collait vraiment parfaitement avec l'histoire. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. En plus ce livre est assez particulier puisqu'en bas de chaque page on a, donc sur la page là on va suivre l'évolution de cette guerre mondiale des bisous. Et ici à chaque petit flap on va juste suivre Jojo et Lily. Donc j'ai beaucoup aimé l'idée, même si j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début ce que faisaient là ces petits flaps, mais finalement j'en vois pas vraiment l'utilité et je pense que leur interprétation peut être assez dure à comprendre. Déjà moi j'ai eu pas mal de mal, mais je pense que pour un enfant ça peut être encore plus dur à comprendre. Donc voilà, les illustrations en elles-mêmes je trouve vraiment très originales, je trouve qu'elles collent bien avec l'histoire. J'ai bien aimé l'histoire pour la morale qu'elle apporte, voilà le message qu'elle fait passer en fond qui est qu'il vaut mieux faire l'amour que la guerre, qu'il vaut mieux s'aimer plutôt que de se taper ou se tirer dessus, ce qui est sûr et certain. Mais la manière dont c'est amené, j'ai pas forcément apprécié plus que ça, puisque j'apprécie pas vraiment le fait de montrer à un enfant un livre où tout le monde s'embrasse sur la bouche sans vraiment de raison apparente. Puisque pour moi c'est quand même quelque chose qui reste intime, quelque chose que l'on fait avec la personne que l'on aime, et si on commence à montrer à des enfants des personnages qui font ça ensemble, le voisin avec la voisine, le père avec son enfant, voilà, c'est un truc auquel j'ai pas vraiment adhéré, c'est que personnel, mais voilà, c'est pas un truc que j'aime plus que ça et auquel j'ai vraiment adhéré, donc pour ce livre ce sera pour moi une petite déception, même si j'en ai lu d'excellents avis, donc ne vous arrêtez pas forcément au mien, ce n'est que mon avis personnel. Ensuite j'ai lu L'escargot qui n'aime pas la pluie, donc c'est de Elisabeth Duval illustré par François Soutif et c'est paru chez l'École des loisirs. Alors dans ce livre on va suivre ce petit escargot qui est dehors avec une petite fille, il pleut, mais lui il n'aime pas la pluie. Donc il va dire à la petite fille je ne peux pas, il pleut. Elle lui dit mais rentre dans ta carapace, mais non elle est fêlée, prends un parapluie, mon parapluie est cassé. Il lui dit il n'y a qu'une solution, c'est que tu m'invites chez toi. Et la petite fille lui dit c'est pas possible que je t'invite chez toi. Pourquoi ? Elle a une extrêmement bonne raison de ne pas inviter cet escargot chez elle. Donc voilà, je vous laisse découvrir la raison du pourquoi elle ne veut pas inviter ce petit escargot chez elle, mais c'est une raison qui m'a vraiment fait sourire. Les illustrations, je les trouve vraiment très mignonnes. Tous les livres que je vous présente aujourd'hui, c'est les illustrations qui m'ont vraiment fait flasher dessus. Donc voilà le style un petit peu, je trouve ça vraiment trop mignon, très choupinet, ça reste simple, mais c'est le genre d'illustration que j'aime bien dans un album de temps en temps. Après l'histoire pour moi n'avait rien de vraiment extraordinaire, j'ai pas été genre waouh super drôle, super génial. Comme je le disais, la fin m'a amené un petit sourire, mais l'histoire est très courte et n'a en soi rien d'exceptionnel. Donc voilà, j'ai passé un bon petit moment, mais ça n'a rien de génial. Avec le prochain livre que je vous présente, c'est un énorme coup de cœur, une magnifique découverte. Il s'agit de Choco et Gélatine, donc c'est de Yann Kebi, c'est fait avec Amnesty International et c'est paru chez Sarbacane. Donc ce livre, déjà l'objet livre est magnifique, mais l'histoire l'est tout autant. On va suivre ces deux petits ours, donc Choco qui est en chocolat et Gélatine qui est en gélatine, donc qui vont au sein de l'usine où ils travaillent tous les deux tomber éperdument amoureux. Ils vont donc habiter ensemble. Le seul souci c'est que leur amour est très mal vu puisque Choco est noir et Gélatine est rose. Donc voilà, c'est un amour qui en apparence serait impossible. Ils ne peuvent pas aller à la piscine ensemble, ils ne peuvent pas aller au cinéma ensemble, ils ne peuvent rien faire ensemble, ils ne peuvent même pas s'asseoir à côté dans le bus
puisque voilà, c'est vraiment très mal vu. Ils vivent dans un monde de ségrégation, un monde de racisme. Ils vont donc essayer de partir et de trouver un endroit où ils pourraient vivre leur amour sans être jugés. Donc déjà, l'objet livre en lui-même, j'ai flashé dans la mise en page, dans l'écriture, dans les illustrations, qui sont vraiment super originales, qui sont pleines de gourmandise et qui apportent une touche de légèreté à cette histoire qui traite quand même d'un lourd sujet. Donc voilà, Choco qui va devenir vraiment très très malheureux de ne pas pouvoir être vu avec son amoureuse. Donc je trouve ça vraiment super bien fait et l'histoire est superbement bien racontée. Elle montre que le racisme, tout ce que ça amène, c'est du malheur, ça fait mal aux gens et que l'endroit où on est le plus heureux, c'est celui où l'on peut être avec la personne que l'on aime sans être jugé pour ce que l'on est. C'est un livre qui lutte contre le racisme, contre la discrimination, un album à mettre entre toutes les mains, les petits comme les plus grands. C'est une magnifique découverte. Je vous conseille vraiment de le découvrir au plus vite puisqu'il est génial. Un autre coup de cœur avec l'album suivant qui est Le Ballon de la Paix. Donc c'est écrit par Géraldine Elchner, c'est illustré par Fabien Doulu et c'est paru aux éditions Le Buverdang, donc une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas avant de lire cet album, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre un jeune narrateur à Noël 2014 qui va se rendre avec son père à une reconstitution de la trêve de Noël à laquelle a assisté son arrière-grand-père, il me semble, ou grand-père, je ne sais plus trop. Donc à cette trêve de Noël qui a eu lieu en décembre 1914, en plein milieu des tranchées, en plein milieu de la guerre, en plein milieu du chaos, va s'élever un chant de Noël et va arriver un moment de paix, un moment d'émotion intense. Et cette émotion est magnifiquement bien retranscrite dans ce livre qui m'a émue, vraiment, qui m'a beaucoup touchée. Les illustrations sont magnifiquement bien faites. L'illustrateur a fait un superbe travail. Voilà, c'est le genre d'illustration que j'aime tout particulièrement. Et cette histoire, comme je le disais, est vraiment très bien racontée, elle a su me toucher, elle a été publiée en 2014, donc 100 ans après cette fameuse trêve de Noël, qui est une histoire vraie, je le précise, c'est d'ailleurs écrit sur la couverture. Et voilà, c'est vraiment d'autant plus touchant, l'auteur sait vraiment ramener ce message qui est que Noël est avant tout une fête de partage, de joie et d'amour, et que l'amour vaut 1000 fois mieux que la guerre. C'est... Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est un album qui est juste magnifique, que je vous invite grandement à découvrir, qui est magnifiquement bien fait, que ce soit au niveau des illustrations ou au niveau du texte, et il retranscrit vraiment très bien cette trêve de Noël. Pour les plus petits comme pour les plus grands, cet album est juste magnifiquement bien. Et le dernier album qui fut également une très belle découverte, il s'agit de Le Grand-Papa et sa toute petite fille. Donc c'est de Cathy Horst et de Samuel Ribéron et c'est paru aux éditions Milan Jeunesse. Alors dans ce livre, on va suivre ce très grand monsieur qui, depuis qu'il est tout petit, rêve d'avoir un grand petit garçon, une grande petite fille. Voilà, il veut des enfants, mais il veut qu'ils soient grands pour pouvoir aller avec eux la tête dans les nuages, jouer avec la lune. Voilà tout le tas de trucs qu'il a envie de faire avec ses enfants, que lui aime faire et aimait faire puisqu'il était déjà très grand quand il était enfant. Et là, il va avoir une fille, mais une toute petite fille, vraiment très petite. Alors voilà, ça va poser problème puisqu'il ne va pas pouvoir faire avec elle tout ce qu'il aime faire, mais finalement, ils vont réussir quand même à passer de bons moments et je vous laisse découvrir comment. Alors ce livre est magnifique, que ce soit les illustrations ou l'histoire, encore une fois. Les illustrations sont vraiment super originales, mais pleines de douceur, de poésie, tout comme le texte. L'extérieur du livre est tout aussi beau que l'intérieur, et voilà, je trouve ça juste sublime. Donc voilà. Je ne connaissais pas du tout cet illustrateur, mais je pense que je vais en découvrir plus puisque j'adore vraiment ses dessins. Je trouve ça super original et comme je le disais, c'est en harmonie, c'est doux, c'est un plaisir pour les yeux vraiment. C'est un régal de regarder ces illustrations. Et l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée très touchante, très poétique. L'auteur fait passer pas mal de messages avec une magnifique relation père-fille. Elle montre qu'un parent aime son enfant, quel qu'il soit, même s'il n'est pas comme il aurait voulu qu'il soit, même s'il ne fait pas les trucs qu'il aurait voulu qu'il aurait voulu qu'il aime faire, et bien finalement un parent il aime son enfant, c'est comme ça parce que c'est son enfant, donc au fond de son cœur il va toujours l'aimer. Et l'auteur nous montre aussi qu'un parent a pour rôle d'apprendre des choses à son enfant et de lui montrer le monde d'une certaine manière, mais l'enfant va peut-être apprendre encore plus à son parent et va lui montrer le monde d'une autre manière, va lui montrer le monde à la manière d'un enfant. Et ça, c'est deux messages que j'ai trouvé juste magnifiques et magnifiquement bien transmis. Donc voilà, un superbe album que je vous invite à découvrir, ne serait-ce que pour les illustrations qui valent vraiment le coup d'œil.
Donc voilà, j'en ai terminé pour cette très courte vidéo sur mes dernières lectures au niveau album. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo mercredi, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Passez de très belles lectures. Bye bye.